Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton. Alors, ce matin, j'ai déjà passé le rouge au-dessus de mes cartes. Il me reste seulement à allumer l'encens pour l'ambiance. Les énergies négatives ont déjà été retirées, donc il ne nous reste qu'à inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres et les miens, de nos guides spirituels, des anges et de Dieu notre Père à se joindre à nous pour nous amener un message, nous l'espérons, positif, constructif et qui va pouvoir nous éclairer pour les jours, les semaines, les mois à venir. Voilà. Donc, c'est fait. Ok. Tarot des divinités. Tarot des divinités. Et on va y aller avec une croix celtique. Donc on va commencer avec la carte qui va nous parler du Kéran, de la personne d'importance dans ce tirage. Donc une carte s'il vous plaît. Merci. Ça commence étrange. On va voir une énergie qui sort, mais c'est pas une énergie positive. Je vais peut-être arrêter le tirage et en recommencer un autre. On va commencer par laisser une chance au message. Peut-être que ça va s'améliorer. On y va maintenant une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'obstacle, le défi à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle. Merci. L'obstacle, on a l'as de coupe. Ok. Déjà là, ça me donne déjà l'impression d'une énergie qui est un peu à l'envers. Continuons. Je vais tirer les 4 premières cartes. Puis après ça, je vais prendre la décision si on continue ou pas. Donc, troisième carte, les influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Là, la 4 de pentacle. Pour les influences conscientes. Ça, c'est déjà mieux. On dit une carte maintenant pour les racines subconscientes. Merci. Là, la 10 d'épée dans les influences subconscientes. Ça expliquerait très bien le diable comme première carte. Si on parle d'une personne qui est dans la manipulation, dans les intentions déguisées, dont le défi est d'accepter un renouveau émotionnel. Dans les influences conscientes, la carte de pentacle, c'est une personne qui a ou qui cherche la stabilité matérielle. Dans les influences inconscientes, c'est une personne qui est emplie de tristesse, qui se sent trahi, qui est comme encore plus loin que dans une prison mentale. C'est qui broie du noir, finalement, comme l'expression le dit. Je donne une chance au tirage, carte 5 et 6. Cinquième carte, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé.
passé. Merci. Là, le roi de bâton qui nous parle du passé. Personne passé rempli d'ambition, d'autorité bien contrôlée, de capacité à amener à travers sa volonté, ses actions, son abondance dans le monde autour de lui. Allons-y pour une sixième carte qui va nous parler du futur. Une carte, merci. Pour le futur, on a le 7 de coupe. Le futur... je sens pour le futur qu'il va y avoir des choix chargés en émotions à faire. Des choix, des avenues à parcourir, dans quelle direction lancer votre destin. Il y a une grande capacité à en arriver à pouvoir combler ses émotions, se sentir comblé. Mais c'est pas encore atteint, c'est encore en devenir. Mon Dieu, mon ventre parle. Mon ventre me parle, peut-être que votre cœur vous parle et que vous ne l'écoutez pas. Peut-être que vous ne l'écoutez pas parce que votre inconscient est baigné dans une douleur difficile à surmonter. Mais le futur vous amène la possibilité, la probabilité, la quasi-certitude d'une amélioration au niveau de vos ressentis intérieurs. Mais à cause des poissons qui sont les divinités dans les cartes des tarots de divinité, je sens que c'est conditionnel à ce que vous puissiez passer de l'as du diable à l'as de coupe. Donc sortir de la manipulation et aller vers les émotions vraies et ressenties. Ok, on va continuer le tirage. Carte numéro 7 qui va nous parler de votre attitude. Une carte s'il vous plaît pour l'attitude. Merci. On a le roi de coupe. On a notre deuxième roi qui sort ici. Le roi de coupe. Vous avez une attitude généreuse, ambitieuse. Vous projetez l'image de quelqu'un qui contrôle bien ses émotions. Par contre, je sens que cette attitude, ça me semble être une projection plus qu'un réel ressenti pour l'instant. Ce sera peut-être pas le cas toujours, mais c'est ce que je sens pour l'instant. On va y aller avec une carte pour l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Pour l'environnement, on a la 7 de Pentacle.
vous êtes dans un environnement qui vous satisfait, où vous avez récolté le fruit de ce que vous aviez semé dans le monde matériel. Vous avez une abondance amplement suffisante et mais je sens encore un questionnement que vous avez. Je sens qu'il n'y a comme peut-être pas l'adéquation entre comment vous vous sentez dans le monde matériel et comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est comme si vous avez semé l'abondance dans le monde matériel, mais vous avez quand même l'impression d'être vide à l'intérieur ou que, comment je dirais ça, autant vous avez créé dans le monde, vous avez manifesté, vous avez amené l'abondance matérielle autour de vous et pour vous, autant à chaque fois que vous avez semé cette abondance, ça vous a planté des couteaux dans le dos, ça vous a fait vous sentir de moins en moins bien. Je sens qu'il y a comme une réalisation ici de l'argent fait pas le bonheur. Ouais. On va y aller pour vos espoirs et vos peurs. Une carte s'il vous plaît pour nous parler des espoirs et des peurs. On a le jugement qui sort ici. La carte du jugement, je sens que ça vient confirmer ce que je vous disais par rapport à ce que vous ressentez, qui est, vous vous rendez en fin de compte que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il y a un coût à payer pour cette abondance que vous avez amenée dans le monde matériel, au détriment de votre monde intérieur, de votre ressenti, de votre relation avec les autres. On va y aller avec une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler du résultat probable final. Merci. C'est la première fois que je la sors, cette carte-là, en je sais pas combien de fois que j'utilise ce paquet-là. Un paquet que j'adore d'ailleurs. C'est un jeu de tarot de 84 au lieu de 78. Les deux cartes supplémentaires sont divinité blanche et divinité noire. Et ça m'amène une énergie. Ce que je sens, c'est que malgré ce jugement, malgré cette réalisation que vous avez que l'argent ne fait pas le bonheur et que vous vous sentez vide à l'intérieur, je sens l'énergie de quelqu'un qui veut pas sortir de cette situation-là, mais qui l'accepte pleinement, sur la carte du jugement, c'est la première fois que je le remarque comme ça, mais elle est en train de tracer sur son troisième œil ce qui pourrait avoir l'air d'être du sang, mais le sang n'est pas rouge, il est vraiment noir. Donc, c'est la première fois que je sens la carte du jugement de façon plus négative que positive. Ouais, je sens que malheureusement, cette avenue que vous avez choisie et que vous semblez vouloir continuer à emprunter vous amène de plus en plus dans les profondeurs, dans la noirceur, ça vous éloigne
d'un chemin de vie qui vous aurait permis de régler votre karma et d'avancer vers du plus positif. L'énergie cachée du tirage, on a la valet de coupe. Valet de coupe qui est quelqu'un qui dans ce cas-ci avance de façon un peu insouciante, toujours vers de nouvelles aventures qui veulent, en cherchant à être comblé émotionnellement. Ok, on a la 7 d'épée de cachet en dessous en plus. Ce valet de coupe a seulement un pied qui touche à l'eau, et non pas les deux pieds dans l'eau. Donc, c'est comme si vous essayez d'aller vers vos émotions, mais à chaque fois que vous y touchez, vous y mettez juste un orteil dedans, ça fait mal, ça vous ramène dans ce subconscient qui est très sombre. Sur la carte des divinités noires, on a les deux chiens ou les deux loups, en tout cas les coyotes, ces animaux qui sont les divinités, qui sont sertis de chaque côté par des yeux dans des flammes violettes, tenus par les mains en noir qui sont les âmes de vos ancêtres qui semblent sortir de terre pour venir vous chercher et vous amener avec eux, vous retirer du monde et vous ramener dans le monde des esprits, comme si une leçon n'avait pas été apprise ou avait été même empirée. C'est pas une énergie très géniale. Est-ce qu'on peut sortir du positif, une leçon quelconque? Est-ce qu'on peut sortir du positif en continuant ce tirage? Allez-y, le temps est correct. Donc, je vais continuer à tirer, puisqu'on m'incite à continuer à tirer pour vous. Ouais. Alors, on va voir qu'est-ce que le karma a à vous dire, en espérant que on ait du positif à sortir. On carte le maître du temps. Et en énergie cachée, on a l'ange de la miséricorde. Alors, je vais vous lire le descriptif de ces deux cartes du karma que l'on a, la carte 18. Carte 18. Si
Ici, ça parle d'une situation passée. Cette carte reflète la résonance de vos actions antérieures et la manière dont elles réverbèrent à travers le temps pour former votre présent. L'écho du temps rappelle que les répercussions de vos choix passés peuvent encore être perçues, vous invitant à comprendre et à apprécier les cycles de cause à effet qui ont traversé votre vie. Si la situation est dans le présent pour vous, le présent est marqué par un cadran solaire mettant en lumière l'instantanéité de maintenant. Ce symbole vous encourage à être pleinement présent, à reconnaître la valeur de chaque instant et à comprendre que votre pouvoir réside dans le potentiel de ce moment unique. Ce que je sens par rapport à cette énergie présente, ce message-là, c'est vraiment de... Il n'y a rien de figé dans le béton. Vous avez, à travers l'usage de votre libre arbitre, la capacité de changer à tout moment votre destinée. Même si les cartes ici nous révèlent un résultat probable très déplaisant, il n'est jamais trop tard pour changer. Et il ne faut pas s'imaginer que de dire il est trop tard, je ne changerai pas, je ferai des efforts dans ma prochaine vie. Les efforts ne vont pas aller en diminuant. Plus votre dette karmique augmente, plus les efforts nécessaires pour s'en sortir augmentent proportionnellement. Et le compteur ne se réinitialise pas entre chacune de vos vies. Et je sens avec cette carte divinité noire que le compteur arrive proche de la fin. Donc, si j'ai un message positif à amener, c'est vraiment maintenant que c'est important de mettre tous les efforts que vous êtes capable. Même si vous voyez peu de changements, mettez tous les efforts que vous pouvez pour changer cette destinée qui semble aller vers le côté obscur. Et ouais. Si on parle du futur, envisageant l'avenir, la carte suggère que les grains de sable tombant dans le sablier de la vie représentent les instants à venir, inconnus et non encore formés. Elle vous assure que bien que l'avenir soit incertain, il est construit sur la fondation de vos actions présentes, vous donnant le pouvoir de le modeler à chaque instant. Conseil de la carte. Le maître du temps vous recommande de reconnaître l'importance des cycles dans votre vie, d'honorer le passé, de vivre pleinement le présent et d'embrasser le futur avec espoir. Il vous rappelle de donner un sens à chaque période de votre existence car chaque phase contient ses propres leçons et opportunités. Dans ce conseil-là, je suis guidé à vous faire part de, quand on parle de vivre pleinement le moment présent, ça ne veut pas nécessairement dire d'en profiter comme si c'était un citron qu'il faut presser pour en sortir tout le jus. L'expression « vivre sa vie comme s'il n'y avait pas de lendemain », ça s'applique mal à notre existence sur Terre parce que si vous pensez toujours comme ça, il n'y a aucune façon de progresser et d'avancer vers un lendemain plus favorable. Vivre le moment présent, ça veut dire ne pas être dans des pensées ou en train de ressasser vos souvenirs. Ça veut dire vivre et traiter pleinement vos émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent, afin que ça ne devienne pas un jour 10 épées plantées dans votre dos, dans votre subconscient, parce qu'elles n'ont pas été traitées. Vivre le moment présent, quand on médite, on n'est pas en train de faire aucune action physique, mais on vit notre moment présent quand même. Quand on
on s'assoit pendant 5 minutes pour se faire une liste, pour planifier comment on veut passer notre journée. On vit notre moment présent afin que nos autres moments présents qui s'en viennent soient d'encore plus grande qualité. Passer sa journée à faire des listes sans jamais rien accomplir, ça c'est pas très vivre le moment présent. Comprenez la distinction. Le maître du temps est un symbole puissant qui incarne la sagesse acquise à travers les âges et la capacité de chaque individu à influencer son parcours karmique en se synchronisant avec les rythmes naturels de la vie. Ouais. Carte 19. Je réalise là, maintenant, que 18-19, les deux cartes qui n'étaient pas du tout placées à la même place dans le paquet, vous m'avez vu brasser pour les sortir, arrivent une à côté de l'autre, ici. Donc ça m'amène le message d'y aller vraiment une chose à la fois, une étape à la fois. Particulièrement si on est face à... On avance sur notre chemin, puis qu'on se rend compte que plus on avance, plus il y a seulement du noir devant nous, on n'est plus capable de rien percevoir, plus on peut plus voir le chemin à parcourir. Faut peut-être arrêter de regarder trop loin, puis de regarder ce qu'on peut obtenir, mais juste se recentrer sur soi, méditation. Regarder là où on met le pied seulement, un pied à la fois, faire ok, faut que j'avance. Vers quoi j'avance, pas vers quoi j'avance très loin. Allez-y, une roche sur le chemin à la fois. Sur quelle roche je peux mettre le pied pour pas glisser et tomber? Est-ce que il faut que je mette un pied par en avant pour continuer d'aller vers la noirceur, ou mon chemin est pas obligé d'être toujours dans la même direction? Je peux peut-être commencer à marcher à reculons, ou me retourner, voir qu'il y a plus de lumière derrière moi et retourner vers cette lumière. Ce choix-là vous appartient. Donc, on y va avec la carte numéro 19, l'ange de la miséricorde. Si on parle d'une situation passée ici, cette carte symbolise les moments passés où vous avez été pardonné ou avez pardonné à autrui. L'ange de la miséricorde vous rappelle que le pardon est un acte libérateur qui libère les fardeaux karmiques et permet à l'âme de guérir des cicatrices émotionnelles. J'ai un lien ici avec le subconscient, votre 10 d'épée. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, les choix qu'on a faits également. Si on parle du présent, dans le présent, cet ange vous encourage à pratiquer la compassion et la tendresse envers vous-même et envers les autres. Il s'agit de reconnaître la douleur commune à toute l'humanité et d'offrir de l'amour et de la compréhension inconditionnelle. Je sens qu'ici, avant de pouvoir offrir ça aux autres, il faut que vous commenciez par vous l'offrir à vous-même. C'est la base, l'essentiel. Si on parle ici du futur, regardant vers l'avenir, la carte indique une période de guérison et de renouveau émotionnel. En intégrant la miséricorde dans votre vie, vous ouvrez la voie à des relations plus harmonieuses et à une paix intérieure plus profonde. Je sens qu'ici, on nous amène ce que j'essaie de vous expliquer depuis tantôt, la solution pour ne pas sombrer dans la noirceur, qui est d'avoir envers vous-même la miséricorde, la capacité de compassion et d'acceptation de vos choix, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vous êtes imposé, de ce qui vous a été imposé par votre environnement. Et de vous retourner pour retourner vers la lumière, vers le plus positif, vers des plus beaux ressentis, vers des plus beaux partages avec autrui et avec vous-même. Conseil de la carte. L'ange de la miséricorde vous suggère de chercher la réconciliation là où il y a eu conflit et de vous libérer du poids des vieux rancœurs. Il est temps d'embrasser pleinement le pardon,
non seulement en tant qu'acte envers les autres, mais aussi en tant que cadeau pour vous-même. Je l'avais jamais lu cette carte-là en passant. J'ai l'impression de me relire. L'ange de la miséricorde est un rappel céleste que la bienveillance et le pardon sont des clés essentielles pour avancer sur le chemin de l'évolution spirituelle et karmique. Merci pour ce message. Ouais. On termine avec un message des anges pour vous aider à changer de direction, vous rediriger vers un meilleur futur. Une carte s'il vous plaît, merci. On a la carte des idées illimitées, des idées sans limite. Votre esprit ne fait qu'un avec Dieu, avec l'esprit infini de Dieu. Ainsi, vous avez un accès complet et illimité à des idées qui peuvent vous garantir d'amener des bénédictions dans votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est de demander au divin de guider vos actions et de permettre à ces idées de porter fruit. Donc, des idées divines, positives, des idées, des actions qui vont vers le positif, vers le meilleur. Ne vous laissez pas sombrer vers la noirceur. L'énergie cachée du message des anges. Attirez à vous, ne pourchassez pas. Quoi que ce soit que vous pourchassiez ou qui que ce soit que vous pourchassiez va finir par s'éloigner à cause de cette énergie sous-jacente de chasse. À la place, attirez ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante et bienveillante. Et ça, c'est un choix quotidien, présent, permanent, que tous et toutes nous avons, de choisir avec quelle énergie on se présente dans le monde. Et de pas seulement avoir cette énergie comme fausse attitude, mais bien la développer afin que ce soit un vrai ressenti. Au début, si vous passez d'une énergie du diable pour vous rendre à l'énergie d'un roi de coupe, vous n'allez pas réussir ça du jour au lendemain, en 5 minutes, en se disant « Ah, j'y vais pour la pensée positive et voilà, j'y suis ». Il va y avoir beaucoup d'étapes. Avant même de vous rendre au roi de coupe, il va falloir passer par votre inconscient, par ces 10 d'épée, et en enlever quelques-unes. Peut-être pas les 10, mais en enlever quelques-unes pour rebalancer la force de votre subconscient par rapport à votre conscient, pour que vous puissiez en arriver à maintenir des idées plus positives qui vont vous amener à agir avec plus de bienveillance, de compassion, d'amour. Et plus vous allez aller dans cette énergie de compassion, d'amour, de partage, plus les épées vont continuer à se retirer de votre subconscient. Ce processus-là est une roue qui tourne. Plus on va vers les idées noires, pire ça devient pour nous. Plus on se dirige vers des idées joyeuses, heureuses, d'amour, de partage, de bienveillance, de bonheur,
plus c'est ce qu'on sème autour de soi et que l'on récolte également. Alors, voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que malgré l'énergie très lourde qu'on avait au début du tirage, vous êtes capable de voir la lumière qu'il peut y avoir sur votre parcours si vous décidez de changer et d'aller vers le mieux. C'est ce que votre parcours karmique vous incite à faire. C'est ce que les anges vous incitent à faire également. Et c'est ce que je vous incite également à faire. Si vous voulez vivre un plus grand bonheur dans cette vie et dans les prochaines vies, commencez aujourd'hui. Commencez par un changement, une chose, une pensée positive que vous pourrez recommencer et répéter jour après jour pour pouvoir commencer à construire ce nouvel avenir pour vous et pour les gens autour de vous qui en profiteront également. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne continuation sur votre parcours de vie dans une nouvelle direction, je l'espère pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.